Ah non, mais là c'était dur, c'était dur. J'ai plus souffert. Ouais, bah, tu sais, t'es là. C'est ce que m'indique cette projection, c'est que c'est pas un film, on se tape la cloche, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pour qui, c'est pourquoi, là, dis-moi? Là, on n'est pas pour le docu, hein, rien à voir. On est là D'accord. pour parler des égalantes, tu sais. D'accord. Égalante? Les égalantes. Égaluante, c'est ça? J'avais entendu égalante. Égalantes. Yeah. Festival. Moi, j'y suis attaché. Moi, j'ai l'impression. Mais première question que j'ai envie de poser, c'est quand on t'a dit que tu venais à 40 ans, comment t'as réagi? Ah, j'étais. Ah, yeah! C'est vrai. Yeah! Je vais acheter du cidre. Non, non. Non, non, quand on m'a dit que j'allais venir ici, j'étais très heureux. Pourquoi? Parce que ce festival m'a porté chance sur le film précédent, il a déjà tes yeux. Donc, tu sais, quand tu es réalisateur, tu deviens un petit peu superstitieux. Donc, tu veux refaire le même chemin. Voilà. Et puis, il est vrai que le producteur du film, Maxime Delaunay, c'est un régional de l'étape. Et puis, avoir l'occasion de présenter le film à cette étape de montage, pour moi, c'est formidable. Il y a aussi cet aspect-là des choses, de faire une projection test. C'est génial parce qu'on fait des projections test au bureau, tout ça. Mais là, on va avoir des vraies notes, des vrais retours pour pouvoir continuer à travailler et améliorer ce film. Donc, merci Caranto. Moi, ça m'intrigue. C'est quand même tu dis, c'est un travail qui dure 3 ans. Tu te lances dedans et à 2 mètres du buffet à 15 jours à la sortie, tu te dis, faut le finir fin d'année, pendant un mois. Ouais. Là, tu te le risques à n'importe quelle question, j'ai vu tout à l'heure. Ah oui. Et t'as pas hésité, c'est un exercice que tu fais souvent? Non, 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 je le fais pas souvent. Tu sais, malheureusement, on fait pas des films tous les jours, mais quand on peut le faire, il faut. C'est devenu un petit truc de marketing, mais après, il y a des gens qui ont du mal à le faire parce que c'est assez violent, hein. Si les mecs ils disent c'est naze, tu fais, c'est normal, tu vois. Bon, après, qu'est-ce que tu peux faire? Mais justement, comme je disais, un film, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut respecter, je sais qu'il y a des cinéastes qui font non, moi, c'est comme ça, mais ils n'ont pas cette attitude-là quand ils cherchent l'argent. Ils font comme ça et après ils font, ouais, je fais, non. Moi, j'essaye de respecter les gens qui mettent beaucoup d'argent dans la production d'un film. Donc, si on peut être sûr d'avoir un retour sur investissement, ça, c'est une première chose. Et puis, être sûr que le public va aimer le film. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, si ce qu'on veut raconter, il faut que je me donne les moyens de faire passer le message. Voilà. Donc, ça m'aide de faire des projections test, m'aide à éclairer la pensée, faire que le film il atteigne ou trouve un public et que le message parallèlement soit bien perçu. Et alors, sans trop les raconter pour pas cacher la surprise, mais là, est-ce que tu as déjà en tête des petites modifications que tu vas faire suite? Oui, déjà, je vais continuer le travail, c'est-à-dire tout le son. Tout ce qui est. Parce que là, il n'est pas mixé, il n'est pas étalonné. Alors, le mix, c'est le son, hein, équilibrer tous les sons du film. Faut qu'on termine la musique. C'est Christophe Chassol qui fait la musique. Je suis très heureux de cela. Et après, j'ai tout l'étalonnage, les couleurs du film, etc. Non, il reste du boulot. Il reste du boulot. Et est-ce que toi-même, ce soir, tu as vu des petites choses? Tu te dis, Ah non, mais là, c'était dur, c'était dur. J'ai plus souffert. Ouais, bah, tu sais, t'es là. est-ce que tu as des rires surprenants, des rires où peut-être... Non, rien, mais quand il y en avait, j'étais là, je tendais l'oreille, mais c'est pas. Parce que vous voyez, les rires surprenants, tout ça, mais c'est pas un film. Ce que je ressens, hein, ce que m'indique cette projection, c'est que c'est pas un film, on se tape la cloche, comme on dit. C'est quelque chose d'assez sensible. Et tu vois, et plutôt que d'essayer de contrer le montage en me disant tiens, il faut que je trouve des gags parce que pour les faire rire plus, non, il faut que je continue à travailler sur cette corde sensible parce que le peu de réactions que j'ai eues, j'ai compris que les gens avaient reçu quelque chose, quoi. Autre, en plus du rire, mais chose au niveau de l'humanité, au niveau de où on en est, parce que le titre dit tout, hein, on fait quoi maintenant? Alors les gens disent ah bah t'as vu avec tout ce qui se passe en ce moment, moi pour moi il s'est toujours passé des choses, hein. Voilà, maintenant il y a des piqûres de rappel. Et justement on fait quoi maintenant, hein? Donc ce titre ouais, j'en bouge plus. Bah ouais là il faut vraiment qu'on y réfléchisse. Et même sans le film, rien que déjà d'afficher ça partout, moi ça va me plaire l'idée. Et que dans les médias on entende bon on fait quoi maintenant, on fait quoi? Les gens qui diraient mais non, on s'entraide. Voilà, on essaye en tout cas. Et alors, j'ai une question. Tu veux l'heure? Alors, non, ça fait une question en plus. Il est 8h moins. C'est un rapport un peu
fort à la Normandie, on l'a déjà vu dans ta filmographie. Non mais qui n'a pas un rapport fort avec la Normandie? Je me demande. Non mais tu sais, il y a des régions françaises. Alors toutes les régions françaises sont sublimes, mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis parigo. Donc la Normandie, c'est, je sais pas, c'est la première mer, c'est les premières vacances, c'est tout ça. Et puis, je sais pas pourquoi. Mais là, on prépare une série. J'espère vraiment qu'on va réussir à tourner justement dans la région. Parce qu'il y a évidemment le Cotentin, tout ça, mais il y a des villes comme Le Havre avec Non, il y a de quoi faire, vraiment. Ouais. Le littoral, tu as eu l'occasion de tourner, d'écrire. Oui, mais j'étais à Cabourg où j'ai fait la série, mais oui, oh là là, mais j'ai pas arrêté de tourner en Normandie, oui. Mais tu sais, la Normandie, c'est pas que enfin, c'est pas toi que je dis ça, c'est pas que la mer, hein. Tu sais, il y a tout. Moi, j'adore. Il y a des couleurs. Alors oui, il faut un peu de soleil, mais c'est des couleurs rares. Moi, je me souviens d'ambiance, de couleurs, de retour de Deauville ou de Cabourg, ou de Trouville, ou Frantville. Tu passes par des paysages. Vraiment, là, même en train, j'arrivais, je dis, mais. Et à chaque fois, je fais, comme un con parisien, je fais, mais c'est beau la Normandie. Non, mais c'est con. C'est des petites régions de. Parce que c'est pas que le calva, les pommes et le beurre, tu comprends? Et ouais, eh ben, c'est ça. Il y a de ça derrière. Il n'y a pas de secret, vraiment, ils sont arrivés ici, on a une palette. Ah ben, tu vois, je le savais pas. C'est pas vrai. Ben non, sinon j'aurais fait, tu sais, le travail des impressionnistes, que je sais rien, c'est clair que la Normandie, non, avec toutes mes petites naïvetés. C'est proche de Paris, Ah ben, et aussi parce qu'on a inventé le tube de peinture, on a pu délocaliser des ateliers, et donc ils sont allés peindre en Normandie. Parce qu'on a des couleurs. c'est ce que je voulais dire, tu l'as dit en mieux, parce que t'es normand, bravo. Ah ouais, je suis bi-normand. D'accord, non, mais c'est bien. Je suis hyper attaché à la Normandie. Ah ben, tu vois. Et j'ai plutôt l'impression que c'est bien parti pour tourner en Normandie. Oui, on a quelques intérêts, ouais. Alors les Martiniquais vont me faire la gueule, mais c'est à 8000 bornes, moi, faut en parler à ma mère, ça. Ouais, m'a emmené ici, bon, bah c'est comme ça. Et je voulais juste revenir sur le film, est-ce que tu considères que c'est un film un peu à part dans ta filmographie, qui a toujours un lien peut-être avec ton histoire perso? Ouais. Ici, on est plus dans le sociétal, que tu as envie de faire. Ouais, mais c'est ce que me disait un journaliste, il me dit, mais vous, il y a toujours un rapport avec la société, un truc très fort, de social, fort et tout ça. Je dis, ouais, là, pour la première fois, je suis parti d'une adaptation. C'est-à-dire qu'on m'a appelé, on m'a dit, ouais, il y a un film adapté, c'est 3 vieux qui montent une crèche. J'ai regardé le film, je dis, ouais, mais la finalité me plaît pas, et puis j'ai dit, j'ai des ingrédients qui m'intéressent là-dedans. Donc j'ai pris les ingrédients. Donc les 3 vieux sont transformés en 3 mecs bizarres, dont une femme, tu vois. Et puis une finalité tellement proche de presque utopique. Mais comme j'ai dit tout à l'heure sur scène, c'est pas si utopique que ça, l'entraide et le partage. Et même si c'est utopique, je m'en fous mais moi je sais qu'en région il se passe des choses. Tu sais, à Paris on vit dans une espèce de speed là comme ça. Et il y a énormément d'associations en France qui font des choses incroyables. Alors c'est bien de parler des malheurs et tout ça, mais il faut encourager, soutenir toutes les bonnes initiatives. Et je m'en fous, c'est complètement utopiste ce que je dis, mais il faut mettre ça en avant. Ce festival les met en avant. Voilà. Voilà. Moi, je ne sais pas des trucs qui sont pas sur les documentaires. Ouais. Quand ça existe, on en parle moins que. Bien sûr. Et puis ce film, dire aux gens, non, il y a sûrement des associations dans votre coin qui font des trucs. Si vous avez 2 heures, donnez 2 heures. Je découvre tout ça. Parce que cette espèce de marche en avant là, ultra sur le business. Alors on dit ça néolibéraliste, capitaliste, ultra tout ça. C'est bien l'argent, il en faut évidemment. Hein. Mais il faut aussi rééquilibrer, donner un petit peu de temps en temps des contre-coups, dire aux gens cool. La contemplation c'est pas mal aussi, regarder un beau paysage, t'es pas toujours obligé de. Et il est là, elle est là la bête, hein. Mais de temps en temps, voilà, un peu cool. Le point de départ du film, moi je trouve les 3 personnages complètement universels. Je pense que les filles vont ne pas se reconnaître dans un des 3, sincèrement. Sinon il y a les enfants. Et je cherche une place en crèche. Est-ce que tu as un plan Ah oui, à Paris il y a des crèches chinoises qui sont très bien. Non, si, c'est vrai, parce que j'ai mis mes enfants dans des crèches chinoises. Bah oui, il n'y a plus de place dans les crèches françaises, européennes, je sais pas comment on dit. Et j'ai trouvé des crèches chinoises. Tu vois, c'est complètement dingue ce truc des crèches là. Parce que je ne comprends pas. Après, on parle du problème de natalité, mais
La crèche, c'est un terrain de cross, quoi. Il faut être un combattant hein, pour trouver une place en crèche. Et après, tu commences. Et alors, il y a tout un business maintenant qui se fait. Il y a les micro-crèches, il y a les trucs, il y a les crèches d'entreprise, il y a tout ça. Mais ça manque quand même encore. C'est l'alu. C'est l'alu. Alors après, bon, moi, j'extrapole, là, ça part. Mais le point de départ, il est là. Le point de départ, il est là. Enfin, bref. Et ben, une date à peu près pour. Oh, septembre-octobre hein, 2024, hein. Pour l'instant c'est comme ça. Parce que comme il y a les Jeux Olympiques, donc voilà, les gens veulent éviter la période des Jeux Olympiques. Donc avant il y a déjà beaucoup de monde et donc il y a un peu de place après. Vous voyez. Mais après moi ça m'appartient plus. Hein. Moi il y a des gens qui ont investi de l'argent, notamment le distributeur. Moi je dois livrer mon film le 20 décembre. Je lui donne le bébé et puis je lui dis bon ben fais do what you have to do. Hein. Voilà. Pour finir, on fait quoi maintenant? Ben, on va boire un coup de cidre. Ouais. Allez, Merci. bye bye.